Bonjour, que Dieu et les cieux vous gardent la vie. Croyez-vous qu'aujourd'hui pourrait être le jour qui changera tout? Quelles portes impossibles s'ouvriront et le miracle de Dieu se manifestera? Préparez-vous, car le psaume 91 et le psaume 23 contiennent des paroles puissantes pour transformer votre histoire et déclarer la victoire dans tous les domaines de votre vie. Avant de commencer cette prière, je veux vous demander quelque chose de spécial. Laissez un j'aime sur cette vidéo. Cela aide à partager ce message avec davantage de personnes qui ont besoin de la bénédiction de Dieu. Maintenant, ouvrez votre cœur, car nous sommes sur le point d'entrer dans la présence du Très-Haut et de crier au miracle. On y va ensemble? Commençons ce moment privilégié en méditant sur les paroles qui ont inspiré cette rencontre. Écoutez attentivement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me guide par les eaux du repos, il rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pourtant cela je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu me prépares une table en présence de mes ennemis. Ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Psaume 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est un bouclier et un bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui passe jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui fait rage à midi. Psaume 91. Ces mots font écho à la puissance, à la protection et à la certitude que Dieu non seulement entend nos prières, mais agit puissamment au bon moment. Et aujourd'hui, je veux que vous croyiez, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. La vie ressemble souvent à une vallée d'ombre. La vallée de l'ombre de la mort évoquée dans le psaume 23 est quelque chose à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment donné. Le chômage qui semble n'avoir aucune fin, les factures qui s'accumulent sur la table, le diagnostic difficile, ou encore ce sentiment de solitude qui ronge loin de l'âme. Ces moments nous amènent à nous demander, Dieu écoute-t-il? La réponse se trouve dans les psaumes que nous venons de lire. Non seulement il écoute, mais il travaille en coulisses pour transformer la vallée en un chemin de victoire. Pensez à un agriculteur. Lorsqu'il sème une graine, au début rien n'est visible. Il arrose, entretient le sol et pendant des semaines, voire des mois, il semble que rien ne se passe. Mais quelque chose existe. Sous terre, à l'abri des regards humains, la graine germe. C'est ainsi que Dieu agit. Plusieurs fois, au milieu de notre vallée, il arrose les graines de notre miracle. La question est, avez-vous suffisamment confiance pour attendre? Avez-vous assez de foi pour croire que, même sans le voir, Dieu agit? Souvenez-vous de Joseph en Égypte. Il a été vendu par ses propres frères, calomnié, injustement emprisonné, et il semblait que ses rêves étaient enterrés. Mais même en prison, Dieu était à l'œuvre. Chaque jour que José passait dans cette cellule était un jour plus proche du palais. Quand Dieu lui a ouvert la porte, c'était pour gouverner une nation entière. Joseph a non seulement survécu à la vallée, mais il en est ressorti avec autorité, honneur et détermination. Est-ce que tu comprends? Peu importe à quel point le chemin semble fermé, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de votre miracle. Maintenant, je veux amener cela à notre réalité. Imaginez un jeune homme qui vient de perdre son emploi. Il a des factures à payer, une famille à subvenir aux besoins et le désespoir commence à prendre le dessus. Mais il décide d'y croire malgré les circonstances. Il commence à envoyer des CV, à se préparer, à attendre. Les jours, les semaines, les mois passent. Et puis un jour, le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, une voix dit « Nous avons vu votre CV et aimerions vous embaucher pour un poste encore meilleur que le précédent. »
Ce qui semblait être une fin est devenu un nouveau départ. Ce qui semblait être une vallée est devenu la porte d'un miracle. Vous êtes peut-être confronté en ce moment à quelque chose qui semble impossible. C'est peut-être une dette que vous ne savez pas comment payer. C'est peut-être une maladie dont la médecine dit qu'elle est incurable. C'est peut-être une relation qui semble s'effondrer. Mais je veux vous le rappeler, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge à Moïse, qui a rendu la vue à l'aveugle, qui a ressuscité Lazare, est le Dieu qui prend soin de vous en ce moment. Il n'a pas changé. Il fait encore des miracles. Il ouvre toujours les portes. Mais voici un secret, les portes des miracles ne s'ouvrent pas à ceux qui abandonnent. Ils s'ouvrent à ceux qui font confiance, qui prient, qui continuent de marcher même quand il semble n'y avoir aucune issue. Tu te souviens de Pedro? Il était dans le bateau et regardait Jésus marcher sur l'eau. Il voulait aussi réaliser l'impossible. Quand Pierre avait la foi, il marchait. Mais quand il a regardé le vent et a commencé à douter, il a commencé à couler. C'est un signal d'alarme pour nous. Tant que nous gardons les yeux fixés sur Dieu et non sur nos circonstances, le miracle se produit. Mais lorsque nous laissons la peur et le doute prendre le dessus, nous manquons l'occasion de les vivre. Aujourd'hui, je veux déclarer à propos de votre vie, Dieu remue le ciel et la terre pour vous bénir. Il met les bonnes personnes sur votre chemin, ouvre des portes que personne ne peut fermer, brise les chaînes qui vous lient. Déclarez-moi maintenant, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me prépare une table, même en présence de mes ennemis. Je ne craindrai pas le mal, car il est avec moi. Vous êtes peut-être fatigué et je comprends. Il y a des moments où les forces semblent s'épuiser. Mais écoutez ceci, il ne s'agit pas de votre force, mais de sa force. La Bible nous dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force, ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Peu importe à quel point vous êtes faible, Dieu est votre force. Et quand il décide d'agir, personne ne peut l'arrêter. Alors que devez-vous faire maintenant? D'abord, croyez. Même si vous ne le voyez pas, ayez confiance que Dieu agit. Deuxièmement, déclarez. Vos mots ont du pouvoir. Au lieu de dire « je ne peux pas », dites « je peux tout faire par le Christ qui me fortifie ». Au lieu de dire « tout est perdu », déclarez « Dieu me prépare quelque chose de plus grand ». Et enfin, attendez. Il y a un bon moment pour tout. Les portes des miracles s'ouvrent au moment parfait de Dieu. Aujourd'hui, je veux que vous repartiez d'ici avec un cœur plein d'espoir. Tu n'es pas seul. Le Dieu qui vous garde ne dort jamais, n'est jamais distrait, n'est jamais en retard. Il travaille, même maintenant, pour transformer votre douleur en victoire, votre combat en témoignage. Et quand les portes du miracle s'ouvriront, et elles s'ouvriront, tout le monde saura que c'est sa main qui l'a fait. Que la bonté et la miséricorde vous accompagnent tous les jours de votre vie. Et puissiez-vous bientôt voir de vos propres yeux l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Maintenant que nous avons terminé ce moment spécial ensemble, je veux vous expliquer comment vous pouvez participer à quelque chose de bien plus grand. Si ce message a touché votre cœur et que vous pensez que d'autres personnes ont également besoin de l'entendre, vous pouvez nous aider d'une manière très simple. Tout d'abord, laissez votre like sur cette vidéo. C'est le symbole du pouce levé juste en dessous. Lorsque vous faites cela, YouTube comprend que ce contenu est important et le montre à davantage de personnes. De cette façon, vous faites passer le message et aidez les autres à recevoir cette bénédiction. Ensuite, je veux vous demander d'écrire dans les commentaires quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut s'agir d'une parole de foi, d'un témoignage ou même du nom de quelqu'un que vous souhaitez inclure dans la prière. Cela contribue non seulement à créer une chaîne de foi, mais inspire également ceux qui le liront. Enfin, si vous pensez qu'une personne que vous connaissez a besoin d'un message, comme celui-ci à un ami, un parent, quelqu'un qui traverse une période difficile, cliquez sur le bouton partager. Envoyez-leur la vidéo via WhatsApp, Facebook ou partout où vous le jugez préférable.
Ainsi, vous serez un canal de bénédiction pour d'autres vies. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, appuyez simplement sur le bouton rouge qui dit « S'abonner ». En faisant cela, chaque fois que vous aurez une nouvelle prière ou un mot d'encouragement comme celui-ci, vous en serez averti et vous ne manquerez jamais une bénédiction. Est-ce si bon? Merci beaucoup de faire partie de cette chaîne de foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant que vous avez entendu cette parole de foi et d'encouragement, je veux que vous prépariez votre cœur. C'est le moment de remettre devant Dieu tout ce qui pèse sur votre vie, vos soucis, vos peurs, vos rêves. Quoi qu'il en soit, il est là pour écouter et agir. Si vous le pouvez, respirez profondément, fermez les yeux et imaginez ces soins qui vous entourent maintenant. Ne vous laissez pas distraire, car le moment suivant sera l'un des moments les plus importants de votre journée. Dieu est sur le point de parler à votre cœur d'une manière unique. Et pendant que nous prions, rappelez-vous, là où 2 ou plusieurs sont rassemblés en son nom, de grandes choses se produisent. Crions ensemble au Seigneur et attendons son action. Se préparer. Seigneur mon Dieu et mon Père, en ce moment de prière je viens, avec toute ma foi, crier au Seigneur. Je viens déclarer que tu es mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui j'ai confiance. Je viens devant toi, Seigneur, parce que je sais que tu es puissant pour changer n'importe quel scénario, pour ouvrir n'importe quelle porte et pour accomplir n'importe quel miracle. Père, aujourd'hui nous nous réunissons en ta présence, le cœur plein d'attente, car nous savons que tu es sur le point d'ouvrir les portes de notre miracle. Nous savons que le Seigneur agit, même lorsque nous ne le voyons pas, même lorsque nous ne le comprenons pas. Et pour cela, nous voulons te louer, magnifier ton nom et déclarer que seul le Seigneur est Dieu. Seigneur, ta parole dans le psaume 23 nous enseigne que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Père, je crois que rien ne manquera dans la vie de cette personne qui prie avec moi maintenant. Tu sais, Seigneur, ce qu'elle a affronté, ce qui l'a endormi, ce qui lui a pesé sur le cœur. Mais je sais, Seigneur, que ta puissance est plus grande que n'importe quel problème, plus grande que n'importe quelle difficulté. Même si elle traverse la vallée de l'ombre de la mort, Père, je sais que tu es avec elle. Le Seigneur est le Dieu qui guide, qui console, qui prépare une table en présence des ennemis, qui oint d'huile la tête, qui fait déborder la coupe. Et je crois, Seigneur, qu'en cette heure tu visites cette vie, apportant du réconfort, apportant le renouveau, apportant la force, apportant l'espoir. Père, nous méditons aussi le psaume 91, qui dit que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je crie maintenant que cette personne qui prie avec moi trouvera le repos en toi. Qu'elle ressente, en ce moment, la sécurité d'être sous tes ailes, protégée par ton amour, gardée par ta parole. Seigneur, ton psaume nous assure qu'aucun fléau n'atteindra notre tente. Par conséquent, je déclare, au nom puissant de Jésus, que tout mal tombe maintenant. Chaque attaque spirituelle, chaque flèche de l'ennemi, chaque parole de malédiction, chaque envie, tout esprit d'infirmité, je vous ordonne de partir, au nom de Jésus. Je déclare que cette maison est protégée par le sang de Jésus, que cette famille est gardée par ta main puissante. Père, ta parole dit aussi qu'il est ordonné à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. Seigneur, envoie tes anges maintenant camper autour de cette maison, autour de cette vie. Envoyez vos anges pour protéger, garder, ouvrir les chemins, apporter votre paix. Père, je veux intercéder à travers ces portes qui semblent fermées. Seigneur, tu es le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y en a pas, qui trace un chemin au milieu de la mer, qui transforme l'impossible en possible. Je crie maintenant, Seigneur, pour que les portes du miracle soient ouvertes. Que le Seigneur apporte une provision, apporte une réponse, apporte une solution à chaque problème qui vous a été présenté dans cette prière. Père, je veux aussi vous présenter ceux qui sont confrontés à des difficultés financières. Seigneur, tu es le Dieu de la provision. Le Seigneur est Jéhovah Jireh, le Dieu qui répond à tous les besoins.
Papa, visite maintenant les finances de cette personne. Ouvrez les portes de l'emploi, apportez de nouvelles opportunités, perdez votre sagesse pour gérer les ressources et faites-lui voir votre main puissante agir dans sa vie financière. Père, je crie aussi pour ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ta parole dit que par les blessures de Jésus nous avons été guéris. Je déclare la guérison maintenant, au nom de Jésus. Chaque maladie, chaque diagnostic contraire, chaque douleur, je réprimande maintenant et déclare que cette vie est touchée par ta puissance, que la guérison est libérée. Père, j'intercède aussi pour ceux qui sont confrontés à des conflits au sein de la famille. Seigneur, rétablis les relations, apporte la paix dans les foyers, unis les cœurs, brise tout esprit de division, de conflit et de souffrance. Fais que ton amour remplisse chaque espace vide, que ta présence se fasse sentir dans tous les coins de cette maison. Père, je crie pour ceux qui traversent des moments d'angoisse, d'anxiété, de dépression. Seigneur, tu es le Dieu qui console, qui renouvelle les forces, qui apporte la joie. Ta parole dit que la joie du Seigneur est notre force. Je demande que le Seigneur visite cette vie maintenant, apportant la paix à l'esprit, la sérénité au cœur et renouvelant l'espoir de jours meilleurs. Père, je veux prophétiser que cette personne qui prie avec moi connaîtra désormais le miracle qu'elle cherchait. Je prophétise que les portes s'ouvriront, que la réponse arrivera, que la bénédiction se manifestera. Je prophétise que chaque cri, chaque douleur, chaque lutte se transformera en un grand témoignage à la gloire de ton nom. Père, je veux te demander d'augmenter la foi de cette personne, qu'elle croie, même sans voir, que le Seigneur est à l'œuvre, qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle ne perde pas espoir, mais qu'elle continue à crier, à avoir confiance, à attendre dans le Seigneur, car ceux qui attendent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Père, je te loue parce que je sais que le Seigneur agit déjà. Je sais que le Seigneur remue déjà le ciel et la terre en faveur de cette vie. Je sais que le Seigneur prépare déjà le miracle, il ouvre déjà les portes, il libère déjà la victoire. C'est pourquoi je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, même pour ce que nous ne pouvons pas encore voir. Seigneur, puisse cette personne continuer à habiter dans ta cachette, se reposant dans ton ombre. Qu'elle ressente, à chaque pas qu'elle fait, ta présence qui la guide, la protège, la soutient. Qu'elle ne se sente jamais seule, mais qu'elle sache que le Seigneur est toujours à ses côtés, comme un père aimant qui prend soin de chaque détail. Je déclare, au nom de Jésus, que cette vie est sous ta bénédiction, ta protection, tes soins. Je déclare qu'aucune arme formée contre elle ne prospérera, qu'aucune parole de malédiction n'aura de pouvoir sur elle, car elle est gardée par le Seigneur, protégée par le sang de Jésus. Seigneur, je place devant toi chaque nom, chaque demande qui a été présentée dans cette prière. Le Seigneur connaît le cœur de chacun, il connaît ses besoins, ses rêves, ses luttes. Père, réponds aux cris de ton peuple, réponds à ses prières, manifeste ta gloire. Père, je crie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore expérimenté ton amour, qui n'ont pas encore compris ton dessein pour leur vie. Seigneur, que cette prière soit une graine plantée dans leur cœur, qu'ils sentent ton contact, entendent ta voix et se rapprochent de toi. Seigneur, en ce moment, je veux déclarer que toutes les promesses du psaume 91 et du psaume 23 s'accomplissent sur cette vie qui prie avec moi maintenant. Je déclare que ton personnel continue de réconforter et de guider. Je déclare que la coupe de cette personne déborde de bénédictions, de provisions, de joie et de victoire. Je déclare qu'aucun fléau n'atteindra ta maison, qu'aucune flèche de l'ennemi n'aura de pouvoir sur elle. Père, je déclare que les portes qui doivent être ouvertes s'ouvrent déjà. Je vois, par la foi, ces portes s'ouvrir, la faveur du Seigneur se libérer et les cieux évoluer en faveur de cette vie. Je déclare que des contrats seront signés, des diagnostics renversés et des témoignages racontés. Je déclare que ta providence, Seigneur, vient pourvoir à tous les besoins, résoudre tous les problèmes et apporter la paix au cœur. Seigneur,
je prophétise que cette vie vivra un temps d'honneur. Là où il y avait de la honte, le Seigneur apportera un double honneur. Là où il y a eu rejet, le Seigneur apportera l'acceptation. Là où il y avait des larmes, le Seigneur déversera des fleuves de joie. Car ta parole nous assure que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais que la joie vient à l'aube. Je déclare que l'aube vient pour cette personne, que le soleil de justice se lève sur sa vie. Père, je veux aussi te demander pour ceux qui ont eu peur. La peur, Seigneur, qui nous paralyse si souvent, nous fait douter, nous fait remettre en question. Mais nous savons que ton amour parfait chasse toute peur. Alors maintenant, je crie pour que ton amour envahisse le cœur de cette personne, de peur de s'en aller et d'être remplacé par le courage, la foi et la certitude que le Seigneur est plus grand que n'importe quel défi. Seigneur, je prie pour ceux qui se sentent fatigués. Père, la vie nous épuise souvent, nous enlève nos forces, mais le Seigneur est notre source inépuisable d'énergie et de renouveau. Je demande, Seigneur, que tu renouvelles la force de ceux qui sont découragés, qui pensent à abandonner. Puissent-ils sentir, maintenant, ta main les soulever, les tenir, les soutenir. Père, je veux aussi te remercier pour tout ce que tu as fait dans la vie de cette personne. Bien souvent, Seigneur, nous attendons avec impatience et oublions de regarder en arrière et de voir combien de victoires le Seigneur nous a déjà données, combien de délivrances, combien de fois le Seigneur a pourvu. C'est pourquoi je te loue, Seigneur, pour chaque bénédiction, pour chaque miracle, pour chaque porte que tu as déjà ouverte. Et, Seigneur, que cette vie dans laquelle tu pries avec moi soit maintenant un canal de bénédiction pour les autres. Que partout où elle va, ton amour se reflète, que les gens voient ta lumière briller à travers elle. Qu'elle soit une source d'encouragement, de joie et de foi pour tous ceux qui l'entourent. Père, je prophétise que cette vie connaîtra des jours incroyables. Je prophétise que les prochains mois seront marqués par de bonnes nouvelles, par des réponses, par de nouveaux départs. Je déclare que chaque jour sera meilleur que le précédent, que ta bonté et ta miséricorde la suivront chaque jour et qu'elle vivra dans ta maison pour toujours. Je veux déclarer, Seigneur, que tous les obstacles, toutes les barrières, tous les obstacles s'effondrent maintenant. Tout ce qui a empêché cette vie d'avancer, de prospérer, de réaliser vos rêves, je le déclare, est en train d'être supprimé. Car le Seigneur est un Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y a pas de chemin, qui abat les murs, qui brise les liens. Père, je crie aussi pour la famille de cette personne maintenant. Bénis, Seigneur, chaque membre de ta maison. Restaurez les relations brisées, apportez la paix, apportez l'unité, apportez la prospérité. Que cette famille soit renforcée par ton amour, qu'elle marche ensemble, grandissant en grâce, en amour et en harmonie. Seigneur, je veux crier à ceux qui se sentent seuls. Souvent, Seigneur, nous sentons que personne ne nous comprend, que personne ne s'en soucie, mais le Seigneur est toujours à nos côtés. Puisse cette personne ressentir votre présence maintenant, ressentir votre étreinte, ressentir votre amour. Qu'elle sache qu'elle n'est jamais seule, car le Seigneur est un Père aimant qui ne nous abandonne jamais. Père, je crie pour ceux qui ont des rêves stockés dans leur cœur, mais qui semblent si lointains. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Je demande que le Seigneur fasse exister les rêves de cette personne. Puisse-t-elle voir ses plans s'accomplir, puisse-t-elle expérimenter l'accomplissement des promesses que le Seigneur a plantées dans son cœur. Et, Seigneur, je demande que cette personne ne perde jamais la foi, que même dans les tempêtes, elle continue de faire confiance, que même dans les vallées, elle continue à marcher, qu'elle sache que le Seigneur est à ses côtés à tout moment, la guidant, la protégeant, la soutenant. Père, nous te soumettons tous nos peurs, nos douleurs, nos rêves, nos espoirs. Nous savons que entre tes mains tout est transformé, tout est renouvelé, tout s'aligne avec ton dessein parfait. Nous avons donc confiance. Nous donnons tout au Seigneur, avec la certitude que le Seigneur fera de son mieux. C'est pourquoi, le cœur plein de foi, nous déclarons que le Seigneur est notre berger, que rien ne nous manquera,
que ta bonté et ta miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Nous déclarons que nous sommes sous tes ailes, protégés par ton amour, gardés par ta parole. Père, je sais que de grandes choses arrivent. Je sais que le Seigneur agit, je sais que des miracles se produisent, je sais que des portes s'ouvrent. C'est pourquoi nous te louons, nous te remercions et nous nous plaçons devant toi, prêts à vivre tout ce que le Seigneur a préparé pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Avant de terminer ce moment spécial de prière, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de foi et de bénédiction. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est très simple. Cliquez simplement sur le bouton rouge intitulé « S'abonner » ci-dessous. En vous abonnant, vous connecterez votre nom à cette chaîne de prière. Chaque fois que nous publierons une nouvelle prière ou un nouveau message, vous serez avertis afin de ne manquer aucune bénédiction. De plus, je veux vous demander une faveur très particulière. Partagez cette prière avec les personnes que vous aimez. Envoyez-le à votre famille, vos amis ou à toute personne dont vous savez qu'elle a besoin d'une parole d'espoir et de foi. Combien de vies peuvent être bénies simplement parce que vous avez choisi de partager? Chaque personne qui recevra cette prière sera touchée par la puissance de Dieu et c'est aussi un acte d'amour. Que le Seigneur vous bénisse grandement et rappelez-vous, ensemble, nous sommes plus forts dans la prière.